Vous connaissez le stress de la carte rouge au contrôle technique. Nous sommes dans une des 6 stations du réseau AIPV en Wallonie. Et on va se refaire un tour complet pour savoir ce que les inspecteurs cherchent vraiment dans et en dessous de nos voitures. Pour apprendre le contrôle technique, je me présente avec un véhicule essence. C'est Ferrat qui va me prendre en charge. Juste une petite question. Je suis obligé de venir moi-même ou j'aurais pu envoyer ma soeur, ma mère, mon cousin? N'importe qui peut passer le véhicule, ce n'est pas une obligation que ce soit le propriétaire du véhicule. Ah, j'aurais pu ne pas venir? Ah, zut, zut, zut. Premier apprentissage donc, je peux déléguer le contrôle technique. Ici, on croise tous les types de véhicules. Certains contrôlent pour vendre, d'autres comme moi passent un contrôle périodique. Le premier après 4 ans, puis tous les ans ou tous les 2 ans pour un véhicule de maximum 6 ans avec maximum 100 000 km et qui ne peut pas tracter plus de 750 kg. Que le contrôle commence! Ferrat vérifie toutes les ceintures de sécurité. Le rétracteur a l'air bon, un coup d'œil à l'arrière, ça va aussi. Pas de chance, j'ai oublié de ranger le coffre. On ne cherche pas la roue de secours, non, Ferrat vérifie si le châssis a bougé. Et puis un coup d'œil dans le capot pour s'assurer que tout est bien fixé. Oui, la batterie a l'air de tenir. La sonde dans mon pot d'échappement va calculer les émissions de gaz. Je suis en essence. En diesel, on aurait contrôlé autre chose. Soit le taux de particules, soit le taux de Suisse, tout dépend de l'année et de norme euro. En ce qui me concerne, tout va bien. Ferrat me décode l'écran de contrôle pour le CO, je dois être à maximum 0,2, je suis à 0, tout bon. Et puis il y a la valeur lambda. La valeur lambda, c'est le ratio mélange air essence que le véhicule consomme au niveau du moteur. Heureusement, mon auto injecte pile poil la bonne quantité d'essence. Sans la carte verte, hein. On laisse faire le reste. Tant que ça va bien, on avance vers le frénomètre. Le fameux test des rouleaux. En fait, la machine cherche une résistance dans les pneus. Si le pneu rencontre une résistance, il devrait tirer à droite ou à gauche. Voilà pourquoi Ferrat surveille le volant et son écran. Le résultat semble très équilibré. Là, il n'y a rien qui résiste. Pour le moment, non. Pas de freinage résiduel. Il n'y a pas de freinage. On est bon et on avance vers le banc de suspension. En gros, c'est un genre de balance qui pèse le poids sous chaque roue pour contrôler la suspension. Tout va très vite, oui, un contrôle périodique dure environ 18 minutes. Un contrôle pour la vente dure 25 minutes, car on vérifie plus d'éléments, comme les vitres électriques, le toit ouvrant ou l'AirCo par exemple. Les agents ici sont des pros. Ferrat travaille depuis 11 ans au contrôle technique, il est technicien automobile de formation. Il est temps d'avancer. Au-dessus de la fosse, un gros contrôle nous attend. Problème, tout est capitonné. Vous voyez tout? Si malheureusement non, quand on sait le voir, on le voit, mais comme c'est un contrôle sans démontage, donc on n'est pas autorisé à démonter le véhicule pour le contrôler. Si malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Mais ne croyez pas que vous pouvez duper Ferrat. Il vérifie les éléments visibles, pneus, jantes, freins, transmission, et s'assure qu'il n'y a pas de jeu dans le bras de direction. Puis, alors qu'on voit déjà très bien, on lève le véhicule pour vérifier le pneu dans son ensemble en le faisant tourner et s'assurer que les suspensions tiennent. C'est chouette l'ascenseur. Qu'est-ce que vous avez déjà vu là en dessous qui était un peu grave? Les pneus en mauvais état, on voyait la structure du pneu, donc c'est un danger même immédiat, le pneu peut éclater à tout moment. J'ai déjà vu des systèmes de frein qui ne tenaient pas, des étriers de frein qui ne tenaient pas. Donc c'est également un danger immédiat dans la mesure où s'il n'y a plus de frein dans le véhicule, c'est pas l'arrêter. Je vous confirme. Vous voulez bien nous redescendre? Le temps de déplacer le véhicule, nous voici à l'épreuve des phares. Je dois mettre mes phares sur 0. Et il n'y a pas de 0. Quel réglage sur 0? Ici vous n'en avez pas parce que c'est un réglage, c'est un feu LED, donc c'est un réglage automatique. Ah ok. C'est bien la technologie. Je découvre des trucs dans la voiture. En gros, on check l'état de la vitre, l'état de l'ampoule, la présence d'eau dans le phare, et si c'est pas bon, trop tard. Le clignoteur droit, appuyez sur la pédale de frein s'il vous plaît. J'attends mon verdict. Voilà, donc ici malheureusement vous avez votre phare avant droit qui est trop... Carte rouge? C'est une carte rouge malheureusement. Et pourquoi c'est grave hein? Imaginez, vous êtes en pleine soirée, pas d'éclairage public, rien du tout. Vous conduisez, vous croisez un véhicule qui arrive du sens inverse, un phare trop haut peut gêner sa vue. Bon, pas de bol, carte rouge et un certificat limité. Donc je dois revenir dans 15 jours. Et pendant ces 15 jours, je peux juste aller du contrôle technique au garage, à mon domicile pour tout régler.
Donc je dis à la direction de Sudinfo que je reviendrai dans 2 semaines.